Bonjour à tous. La e-réservation est un chantier majeur dans la digitalisation du parcours client. Elle va permettre d'accélérer le processus de signature tout en sécurisant sa conformité juridique. Concrètement, c'est un processus en 5 étapes dans lequel vont intervenir le partenaire, l'acquéreur et une série de validateurs internes. Alors rentrons un peu plus dans le détail de comment ça marche concrètement. Un nouveau bouton est apparu sur l'extranet des partenaires, accessible depuis l'onglet de leurs options. Il permet d'initialiser le processus de signature en accédant au formulaire dédié. Le partenaire rentrera ici toutes les informations nécessaires, notamment les infos de lot, les éventuelles remises, etc. etc. À validation, un email lui indiquera le lien vers le document afin qu'il l'approuve. Une fois fait, ça va être au client de jouer. Mais en parallèle, le responsable de la prescription reçoit également la fiche navette qu'il devra transmettre au directeur commercial en précisant bien le taux d'honoraire appliqué pour cette transaction. Soit il lui répond directement par mail en le transférant, soit dans le document directement, Word, en prenant soin de bien enregistrer. C'est ensuite au client de jouer. Lui-même reçoit un email pour l'examen des documents, ainsi qu'un code par SMS pour se connecter. Il commence l'examen, il ajoute éventuellement les pièces jointes si nécessaire, notamment dans le cas d'un contrat au taux de TVA à taux réduit, puis il ajoute sa signature avant de terminer. Le responsable de la prescription prend la suite du processus. Il reçoit le même mail pour aller examiner les mêmes documents. Après avoir cliqué dessus, il commence le processus d'examen. Il pense à vérifier notamment le prix et les remises sur prix. Enfin, soit il refuse, auquel cas le partenaire sera informé par mail de l'échec de la validation et devra redémarrer une nouvelle e-réservation. Soit il approuve et c'est alors au directeur commercial de prendre le relais. Ce dernier reçoit de la même manière un mail, il va examiner les documents et doit, comme le responsable de la prescription, accepter ou refuser. En cas d'approbation, c'est la régularisatrice qui prend la suite. Et devinez quoi? La régularisatrice reçoit ce même mail pour aller examiner ces mêmes documents. Mais en lieu et place, cette fois-ci, de l'approbation, elle doit quant à elle contresigner les documents. En fait, en ajoutant sa signature, cela va horodater le document et c'est ce qui fera foi juridiquement. Lorsqu'elle termine, c'est maintenant l'ensemble des parties prenantes qui sont informées de la réussite du processus de signature avec un email dédié. Le tout est bien sûr accessible via un SharePoint, espace documentaire dédié, qui vous permettra d'accéder aux pièces contractuelles à n'importe quel moment sur n'importe quel contrat de e-réservation. Ce processus n'a donc rien de sorcier et devrait faire gagner en rapidité et en efficacité.